Roma Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Janatasmai Shigula Venama Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachaline Nilve Shesha Sunyavahadi Prachatyadeshatadine. Donc c'est un verset très élevé du Srimad Bhagavatam que seuls des dévots qualifiés pourraient expliquer. Mais en toute humilité, nous prendrons refuge en Srila Prabhupada de notre filiation spirituelle et en les priant humblement d'être miséricordieux avec nous, alors nous saurons que nous pourrons dire certaines choses à ce sujet. Mais certainement par nous-mêmes, nous ne pourrons pas expliquer grand-chose. C'est pourquoi, en toute humilité, je prie leur miséricorde, et aussi la miséricorde des dévots assemblés et de ceux qui nous écoutent. Kunti est une grande dévote du Seigneur suprême, mais elle a quelque peu conscience des opulences du Seigneur. Elle sait que Krishna n'est pas un être ordinaire. Elle sait qu'il est Dieu, la personne suprême. Mais qu'en tant que le Seigneur, il assume différents rôles, par amour pour ses dévots. Donc elle a cette vision de pouvoir voir le rôle que Krishna accepte. Mais l'important, Vishwanath Thakur explique, c'est que quand Krishna prend un rôle, c'est pas simplement comme une personne de théâtre. Par exemple, quand vous faites une pièce de théâtre, vous jouez un rôle, mais intérieurement, vous ne quittez pas la conscience de qui vous êtes. Or, quand Krishna accepte un rôle, il accepte de quitter sa conscience de l'être suprême pour devenir un simple enfant ou un amant. Et c'est ça qui est complètement déroutant pour Kunti Devi. Parce qu'elle a reçu ce pouvoir de percevoir cette chose en Krishna. C'est extraordinaire. Chaque dévot reçoit un pouvoir. C'est sa relation avec Krishna. Mais à Golok Vrindavan, le pouvoir de voir la grandeur de Krishna, c'est pas possible. C'est enlevé. C'est pourquoi la relation que Krishna a avec ses dévots à Vrindavan est très douce. Et la plus douce. Et il y a un épisode donc où Mary Yashoda a attaché à Krishna. Donc on va être obligé de raconter aujourd'hui. Hein. Ça s'est passé donc pendant le mois de Kartik. Le jour de commémoration où Ramachandra revient à Ayodhya. Et c'est le jour des Lumières. Hein. Parce que pour l'accueil de Ram, ils avaient illuminé toute la ville. Donc, le principe, c'est que ce jour-là, on illumine toutes les demeures pour accueillir le Seigneur dans notre demeure. Et Maya Yashoda était perturbée. Parce que son amour pour son enfant voulait qu'il soit parfait, avec une bonne réputation. Or, vous savez ce que Krishna avait comme réputation? Un voleur, un chapardeur. Vous savez, on a tous aimé, comme on est enfant, de faire des bêtises. Là, on a 2 enfants, là, dans la salle. Ils savent ce que c'est de faire des bêtises, derrière les grands. Il y a un goût particulier.
Il y a vraiment un goût particulier et en même temps il y a une peur parce que si on se fait choper, on y a le droit. Et puis les grands, ils sont intelligents aussi, hein, parce qu'ils ont fait les mêmes bêtises quand ils étaient petits, donc ils connaissent aussi. Donc le petit, il oublie que le grand, il a fait des bêtises. Et il se dit, ouais, le grand, il connaît pas ce monde-là, il connaît pas mon monde à moi. Mais ce qu'il comprend pas, le petit, c'est qu'il va grandir un jour. Il va avoir aussi un enfant, et l'enfant, il saura déjà qu'est-ce qu'il va faire, parce qu'il a déjà été petit. Donc, le grand, il devance le petit. C'est pour ça qu'il le chope souvent. La plupart du temps, il est chopé. C'est vrai, hein? C'est rare quand on passe à l'as, quand on est petit. Hein? Ça arrive, mais c'est rare. Souvent, c'est toi qui as fait ça? Oh non, 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 c'est pas moi. T'es sûr? Oh, oui. C'est pour ça que l'enfant, il ment beaucoup. C'est dommage. Pourquoi? Parce que le grand, il sait très bien que ça s'est fait comme ça, puisqu'il l'a fait lui-même avant. Il dit, t'es sûr que tu mens pas? Parce que lui-même, il a menti quand il était enfant. Il dit, non, 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 il sait très bien que l'enfant ment. Il dit, tu vas voir, si je sais que tu as menti, ça va mal se passer. Hein. Mais il sait très bien qu'il a menti. Mais il a fait la même chose quand il était enfant. Non, non, maman, t'inquiète pas. Et donc, Krishna, avec ses amis, ils ont créé une bande de voleurs. Alors, c'est des doux voleurs d'amour, parce que c'est des grands dévots du Seigneur. Et ces dévots-là, ils sont absorbés dans le jeu. Et voler les mères, voler du yaourt, voler du macan, des sweets, différentes choses, c'est très agréable pour un enfant. Hein. Et donc, parfois, Krishna, il a ce genre de plan, de rentrer donc dans les demeures de ses mères. Alors, on pourrait se dire, pourquoi Krishna fait ça? Est-ce que Krishna est un voleur? Non. Le Seigneur n'a pas de défaut. Mais par contre, il doit absolument satisfaire tous ses défauts. Or, chaque mère à Vrindavan aime Krishna plus que ses propres fils, que ses propres enfants. Et lorsqu'elle prépare différentes préparations à base de lait, elle pense à Krishna. Si Krishna pouvait venir manger, si Krishna pouvait venir, c'est pour lui que je fais ça. Vous comprenez? Donc quand elles barattent, quand elles font différentes choses, elles sont absorbées dans la pensée de Krishna et dans le fait de pouvoir nourrir Krishna directement. Et naturellement, qu'est-ce que fait Krishna? Il fait les arrangements pour voler toutes ces préparations. C'est pour ça qu'à un certain âge, Krishna, il fait que voler presque. Il passe beaucoup de temps à vider les pots. Et les mères, elles font des arrangements pour planquer les choses en hauteur. Et alors les pâtres, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent sur les épaules comme ça, et ils descendent les pots, ou alors ils en prennent, ils donnent à un, ils donnent à l'autre, ils donnent à l'un, ils donnent à l'autre, etc. Et dès qu'il y a un bruit, c'est l'extase. L'extase de la peur. Vous savez, l'extase transcendantale de la peur. Oh là! Et Krishna, il a plein de subterfuges. Même quand il se fait piquer, sur le fait, il a des parades incroyables. Hein? Et même s'il a du beurre partout, il dit non, mais attends, je n'ai pas à manger. Mais la beauté de Krishna est tellement exceptionnelle que déjà les mères, elles désirent que Krishna vienne manger. Mais elles ne peuvent pas faire autrement que de se mettre en colère. Parce que c'est le rapport parental. Le rapport que l'enfant ne devrait pas devenir un voleur. C'est ça l'amour, l'éducation. Et donc automatiquement, face à cette éducation, qu'est-ce que Krishna fait? Krishna peut faire un grand sourire, ou pleurer, ou mentir. Il dit, c'est pas moi, c'est lui, par exemple. Et un autre dit, non, c'est lui, et c'est lui, c'est lui. Et on peut voir les mères complètement confuses, et complètement satisfaites dans l'amour. Parce que ça apporte une grande joie. Voir Krishna mentir,
voir Krishna pleurer, voir Krishna avoir peur, c'est un théâtre de beauté. C'est comme une cascade de beauté, parce que tout dans le Seigneur est beau. Or, ces moments-là, c'est des moments privilégiés qui sont donnés par le Seigneur pour son dévot. Donc c'est un trésor qui est donné, c'est particulier, c'est un échange d'amour qui vient comme un océan en fait. C'est très très profond. Et naturellement, qu'est-ce qui se passe? Mère Yashoda, elle n'est jamais témoin de vol, jamais. Jamais. Krishna jamais va faire ça chez Mère Yashoda, jamais. Et donc, qu'est-ce que font les mères? C'est qu'elles aiment partager. Vous savez, quand quelque chose est merveilleux, que vous avez un cœur pur, vous aimez partager. Donc qu'est-ce qu'elles vont? Elles vont tous se plaindre à Mère Yashoda. Tous. Il y a la queue. C'est le bureau des complaintes. Et Mère Yashoda, elle les écoute avec un sourire en se disant « mais c'est pas possible, mon enfant il est parfait. Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles racontent ?» Tu vois? Et ça lui procure en fait l'extase que les mères ont reçue. Dans cet échange-là, elle le donne à Yashoda. C'est un partage, en fait. Et Mère Yashoda, elle est complètement en extase, quoi. Et elle appelle son Krishna, et Krishna vient. Et Krishna vient comme le suprême, comment dire, celui qui pourrait rien faire de mal. Et là, c'est la catastrophe, parce que tout le monde repart quelque part. Voilà, tout le monde oublie. Parce que quand ils voient Krishna, ils ne peuvent pas garder leur colère, ils ne peuvent pas garder leur plainte, ils oublient tous, ils repartent. Et Mère Yashoda, elle pense, bon, c'est parce qu'ils avaient envie de voir Krishna, ou ils avaient, voilà, quelque part, ils n'étaient pas bien ce jour-là, mais voilà, donc elle oublie. Mais un jour, quand même, par l'arrangement de Yogamaya, elle s'est dit, quand même, toutes ces plaintes tous les jours, c'est quand même étrange. Est-ce qu'il ne ferait pas des bêtises quand même? Elle a réussi à se poser cette question. Et elle dit, s'il fait ces bêtises d'aller voler, quelque part, c'est parce que mes préparations ne sont pas assez bonnes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui les prépare directement. Inconsciemment, Mère Yashoda, elle sait qu'elle a le plus grand Vatsalyaras. C'est elle qui a le plus haut sentiment parental. C'est expliqué. Et donc, inconsciemment, elle sait que si elle prépare des préparations pour Krishna, Krishna arrêtera de voler. Parce que où il va goûter une telle préparation? Nulle part. Donc elle va pouvoir lui retirer ce défaut. Vous comprenez? C'est l'amour. Elle va pouvoir lui retirer ce défaut. Mais en même temps, c'est pas possible parce que Krishna, il doit donner l'amour à toutes ses mères aussi. Vous comprenez? Donc à la fois, il y a cette idée où Mère Yashoda, elle oublie tout le temps pour que le lila puisse se continuer, pour que Krishna puisse se donner aux autres mères. Et ce jour-là, il y a ce désir que Krishna arrête de voler. Donc parfois, les deux s'entremêlent. Vous comprenez? Mais ce n'est pas de l'égoïsme. C'est parce que Mère Yashoda, elle pense, mon enfant ne peut pas être un voleur. Il y a un défaut. Comment c'est possible qu'il y ait un défaut dans mon enfant? Il doit être l'objet d'amour suprême. Il ne peut pas avoir un défaut. Donc c'est pas qu'elle veut ne pas distribuer Krishna, mais à la fois, elle veut distribuer un Krishna qui ne soit pas un voleur. Vous comprenez? Donc, elle a renvoyé toutes ses servantes. Elle a fait quand même traire des vaches très spéciales parce que à Vrindavan, il y a différentes vaches avec différentes couleurs. Des vaches blanches, rouges, vertes, bleues, mauves, roses, etc. Il y a toutes sortes de vaches. Il y a des vaches avec différentes couleurs, avec des taches, toutes blanches, toutes noires. Tellement de vaches, avec des têtes différentes. Et des subdivisions. Il y a beaucoup, beaucoup de vaches. C'est même dit qu'il y en a qui ont des ailes. Et donc,
parmi toutes ces vaches, il y avait une catégorie de vaches qui donnait un lait particulier. Parce que chaque sorte de vache donne un lait particulier, avec un goût particulier. Il n'y a pas qu'un goût. Dans notre monde matériel, il y a un goût. Mais dans le monde transcendantal, il y a plein de sortes de lait. Et le lait, il est aussi conscient. Il a aussi une conscience. Il est une personne. C'est l'amour personnifié des vaches. Hein? Il est aussi une personne. C'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça. Donc, elle a trait des vaches avec un lait parfumé, très parfumé. Parce qu'à Vrindavan, c'est expliqué que l'herbe aussi, elle a différents parfums. Hein? C'est pourquoi Krishna, il aime aller à certains endroits pour ses vaches bien-aimées. Il y a différents endroits où Krishna donc se déplace avec ses amis. C'est comme donner une nourriture spéciale à ces vaches. C'est pas pour rien que Krishna fait tout un pèlerinage, c'est pas juste pour user, voilà, pour faire du sport. Hein, nous, par exemple, quand on fait pas de sport, on grossit. Hein. On prend 30 kilos, comme ça. Donc Krishna, il se dit, mes vaches, il faut pas qu'elles grossissent. Donc on va faire un grand pèlerinage tous les jours. C'est pas pour ça. C'est parce que Krishna aime ces vaches. Et les vaches, elles aiment manger pour Krishna. Et aussi, dans ces endroits, il y a des terrains de jeu, il y a plein de sortes d'activités que Krishna fait avec ses amis. Donc il y a tout un pèlerinage, parce que à la fois, les vaches, elles mangent une herbe particulière, et à la fois, il y a des terrains de jeu, il y a des endroits pour se reposer, il y a des endroits où il y a des animaux particuliers, où il y a des couleurs particulières, des saisons particulières. Tout est merveilleux. Donc c'est comme changer de décor. Et à chaque fois qu'on arrive dans une région, à Vrindavan, un sentiment particulier vient fleurir le cœur aussi. Et donc ça donne une joie particulière, des blagues, des jeux, des ceci, des cela. Et les vaches aussi, elles ont une humeur aussi particulière. Tout se mélange en fait. Bon bref, on revient au lait. Et donc, Mary Yashoda, elle s'est levée très tôt. Quand on dit très tôt, c'est genre 4 heures du matin. Hein, et elle dormait avec Krishna. À cet âge-là, elle dort avec Krishna. C'est normal. Qui ne voudrait pas dormir avec Krishna? Dormir avec Krishna, c'est une expérience suprêmement extatique. Hein, parce que le corps de Krishna est si doux, il sent si bon. Hein, et Krishna se donne à son dévot. Hein. Donc automatiquement, on peut comprendre que Mary Yashoda, elle aime dormir avec Krishna. Donc elle est descendue du lit, tout doucement. Et donc, naturellement, elle a donc désiré de très bonne heure faire des préparations pour Krishna. Donc, elle pouvait voir Krishna. Parce qu'une mère, elle ne laisse pas son enfant sans surveillance. Elle avait congédié ses servantes pour être sûre de pouvoir réaliser les meilleures préparations. Parce qu'il y a beaucoup de servantes qui sont dans le palais, beaucoup. Hein. Et donc, elle a commencé donc à barater le beurre pour en faire du makan, qui est une mousse de beurre en fait. Elle a aussi, dans cette partie, dans cet endroit, mis du lait à chauffer pour faire d'autres préparations. Et Krishna dormait. Et c'est expliqué que Mary Yashoda est très belle. Elle a un teint sombre comme un lotus sombre. Elle a un vêtement aux multiples couleurs. Et elle a un filet qui retient ses cheveux avec des petites fleurs. Et elle a des larges hanches, une poitrine opulente, et elle a un certain âge. Donc dans cet âge, les femmes sont un peu plus, voilà, une femme, hein, pas une jeune fille. Hein. Et en même temps, Yashoda est la personnification aussi de la beauté. Il y a ces deux côtés. Il y a la côté de la stature de la femme, et en même temps, elle est suprêmement belle. C'est la suprême chasteté.
Yashoda, ça veut dire celle qui donne le bon augure, qui apporte le bon augure à tous. Donc c'est particulier, c'est la source de la bonne augure, qu'il diffuse la bonne augure partout, Yashoda. Et donc elle a commencé à prendre des bharates et à bharater tout en pensant à Krishna, en regardant Krishna. Et là, c'est expliqué que dans le monde transcendantal, tout est une personne. La corde, le pot, le beurre, les boucles d'oreilles, les habits, les fleurs, le feu, le pot, le lait. Tous participaient en fait dans cette glorification de Krishna. Et à ce moment-là, dès qu'elle a commencé à bharater, la bharate, le son de la bharate est devenu comme un mridangam. Hein? Alors, je ne sais pas exactement le son, mais voilà, il y avait un bruit véritablement parce qu'elle bharatait véritablement avec une parfaite harmonie et complètement absorbée en Krishna. Le son était quelque part régulier et dans un rythme parfait. Donc, ce son faisait comme un bruit de percussion. Et ces bracelets faisaient comme des cymbales. Et elle chantait, elle a fermé les yeux, elle s'est mise à chanter les gloires de Krishna. Donc ça faisait comme un kirtan merveilleux. Une ambiance merveilleuse s'est manifestée, comme un océan de nectar. Et naturellement, le lait, c'est expliqué, le lait est une personne. Sanatana Goswami explique ça, le lait est une personne. Il a commencé aussi à chauffer. Tous travaillaient pour le plaisir de Krishna. Tout était tellement parfait. Mais Krishna, le petit Krishna, donc Dieu, la personne suprême, qui s'absorbe dans ces lilas et qui oublie qu'il est la personne suprême, quelque part, le bruit, la douce musique d'amour de Yashoda l'interpelle. Et il touche pour voir si sa mère est à côté de lui, il voit personne, et puis il voit que sa mère n'est pas là. Alors il commence à pleurer pour appeler sa mère. Il pleure. C'est expliqué que les pleurs de Krishna, c'est comme le Omkara. Il pleure. Et il commence le Kajal donc coule de ses yeux. Il dit, mère, m'oublie. Elle ne s'occupe pas de moi. Et donc Krishna, c'est expliqué, hein, il a eu du mal à descendre du lit parce qu'il était tout petit. Tout petit. Il avait juste une petite cordelette autour de sa taille, il était nu. Et là, donc, il s'est approché de sa mère. Mais il était absorbé dans la beauté de sa mère, parce qu'elle était absorbée en lui. Elle était tellement absorbée en lui, dans l'amour pour son enfant. Et Krishna voulait qu'elle s'absorbe d'une manière externe. Vous comprenez? C'est comme Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, quand il méditait sur Vishnu, à un moment, Vishnu est apparu extérieurement et sa méditation s'est coupée. D'interne, il est passé à une méditation externe où il a vu l'objet de son amour se manifester devant lui. Et là, naturellement, quand Krishna est arrivé, il titubait comme ça et il a tenu la bharate. Et donc, mystiquement, Mère Yashoda, donc, elle s'est éveillée de sa méditation et elle a vu son petit enfant devant. Et là, quand elle l'a vu, naturellement, elle s'est dit, je vais lui donner la tétée. C'est la nature d'une femme qui a un enfant. C'est qu'elle ressent une montée d'amour, une montée de lait. Alors, d'un point de vue matériel, c'est possible, mais d'un point de vue spirituel, c'est encore supérieur. Hein? Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis Krishna sur ses genoux, et elle a sorti donc son sein, et elle lui a donné à boire, et Krishna était content. Il était content, il buvait. Il n'avait même pas à aspirer, tellement l'amour de Yashoda est tellement grand, que c'était comme une rivière de lait qui se manifestait, de son amour transcendantal. Et Krishna buvait. Et Krishna, il est illimité. Il contient tous les univers, Krishna.
toute la création, toutes les créations. Il est sans limite. Et l'amour de Yashoda est sans limite. Il y avait une sorte de compétition dans celui qui pouvait le plus avaler et celui-là qui pouvait le plus donner. Et bien Yashoda ne pouvait pas perdre non plus. Quelque chose de mystique. Et pendant ce temps-là, le petit lait, dans la petite casserole, c'était pas facile pour lui. C'était dur. C'était dur parce que quand on a affaire à des gabarits aussi grands que Yashoda dans la dévotion, on va naturellement déprimer. On va se sentir tellement petit. On va se dire, mais à quoi sert ma vie? Pourquoi Krishna va accepter mon petit service? À quoi je sers? Ma vie est nulle. Et donc, le lait a désiré mourir, se suicider. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a débordé du pot et il a voulu se jeter dans les flammes qui étaient en dessous. Et mystiquement, l'énergie du Seigneur est tellement merveilleuse, l'énergie de divertissement, c'est que tout de suite Yashoda a été consciente de ce qui se passait. Tout de suite. Elle a quitté sa propre méditation, son propre bonheur, tout de suite pour se tourner vers le lait. Et Krishna a tout de suite compris ce qui se passait. Qu'est-ce qu'il a pensé? Mère va me délaisser pour le lait. Il va me délaisser. Prabhupada explique, il s'est tenu comme un petit singe. Vous savez, un singe, quand vous allez à Vrindavan, les petits singes qui sont sur les mamans, ils s'agrippent. Les mamans, elles font des bonds, jamais ils tombent. Ils sont experts, vraiment, ils peuvent tenir, mais fortement. Ah, c'est incroyable. Et Krishna a commencé à prendre sa mère, parce qu'il savait ce qu'elle allait se passer. Mais Mère Yashoda, elle avait tellement d'amour pour Krishna, elle contrôlait tellement Krishna, que c'est expliqué, elle l'a pris comme ça, juste comme ça. Toute la force du Seigneur suprême, elle l'a pris comme ça. Et là, elle s'est tournée vers le lait, elle dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je te promets, je délaisse mon propre bonheur pour toi. Je délaisse mon service pour toi. Je te promets, je vais t'engager dans le service de mon enfant. Je te le promets. Et là, elle a pris quelques petites gouttes d'eau, elle l'a calmé, et le lait, il est revenu dans la casserole. Il était content. Parce que quand quelqu'un de cette envergure de Mère Yashoda vous promet quelque chose, il y a un tel sentiment d'amour qui se transmet en vous que naturellement vous êtes déjà satisfait, complet. Quand une personne comme ça vous donne sa protection, fini. Vous êtes complètement satisfait. Le but de votre existence est comblé. C'est ça, Vrindavan. C'est pourquoi à Vrindavan, personne n'est inférieur. Parce que même s'il y avait quelqu'un de moins élevé dans la dévotion, ceux qui ont plus de dévotion, ils vont naturellement donner pour que tout soit au même niveau. Et le plus grand exemple, c'est Srimati Radharani. Radharani, jamais elle n'oublie quelqu'un. C'est pas le moment de jouer avec une montre. Quand il y a des sujets tellement beaux, il faut faire attention. Hein? Et donc, pendant ce temps que Mère Yashoda s'occupait du lait et qu'elle avait délaissé Krishna, qu'est-ce qu'a fait Krishna? Il dit, Mère m'a laissé pour du lait. C'est moi le plus important ou c'est le lait? Et c'est à partir de là que Krishna va vouloir se venger et donner l'opportunité à sa mère de voir qu'il est un voleur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé un pot de yaourt. Et là, c'est expliqué qu'il y a des singes qui sont venus. Et ces singes-là, ce n'étaient pas des singes ordinaires. Parce que Ram avait promis qu'il récompenserait les singes. Et donc Krishna s'est servi de ce moment-là
pour distribuer du yaourt aux descendants des singes. Et il était très content, Krishna. Il mangeait, il distribuait. Et en même temps, il était conscient qu'il faisait une bêtise. Et bien Yashoda, donc à un moment, quand elle a calmé le lait, elle dit, mais où est mon enfant? Où est mon enfant? Et donc, elle l'a trouvé dans cet endroit, en train de voler du beurre. Et là, quand Krishna a vu ça, il a vu sa mère arriver, il a eu le hoquet, tellement qu'il a eu peur. Il avait du yaourt partout, sur les mains. Il y en avait dans toute la pièce. Et Mère Yashoda a dit, mais c'est vrai, tu es un voleur. Tu es un vrai voleur. Tu es un voleur. Non, non, je ne suis pas un voleur. Non, non. Et donc, elle a pris un bâton pour le corriger. Et là, qu'est-ce qu'a fait Krishna? Il s'est mis à courir, à s'enfuir, de peur. Et Mère Yashoda lui courait après dans toute la maison. Comme ça. Et Krishna, il était petit, il courait dans tous les sens. Et Mère Yashoda, parce qu'elle avait un corps plus développé, elle avait plus de mal à se déplacer. Et elle n'arrivait pas à l'attraper. Parce que personne ne peut attraper Krishna. C'est impossible. Et à un moment, Krishna, il a réfléchi. Il s'est dit, ma mère, elle n'a pas de voile sur la tête. Et dans la société védique, une femme a toujours un voile pour cacher sa féminité, pour pas que les hommes puissent être attirés, etc. Même si dans le monde spirituel, il n'y a pas d'attirance comme ça, c'est une loi qui existe éternellement dans le monde spirituel. Et là, Krishna s'est dit, si je sors dans la cour, elle ne pourra pas me suivre. Et là, il est sorti dans la cour. Et bien, Yashoda, elle s'est arrêtée. Elle dit, mince. Je ne peux pas casser l'étiquette védique de sortir dehors sans un voile. Mais en même temps, je dois le corriger. Il est mon fils. Je vais l'attraper. Et elle est sortie. Mince. Et là, il y a eu une course-poursuite dans le jardin. Et c'est expliqué que personne ne peut attraper Krishna. Parce qu'elle voulait attacher Krishna. Et les divertissements du Seigneur ne peuvent pas s'arrêter. Chaque moment, à chaque heure, chaque minute, il y a une programmation de ces divertissements. Vous ne pouvez pas arrêter. C'est pas possible. Mais à un moment, elle s'est focalisée sur les pieds du Seigneur. Quand elle courait, Mère Yashoda, elle s'est focalisée sur ses petits pieds pareils au lotus. Elle les a captivés dans son cœur. Comme Dhruva avait capturé les pieds de Vishnu. Et à ce moment-là, elle a pu rattraper le Seigneur et l'attraper. Elle l'avait déjà attrapé dans son cœur, capturé dans son cœur, et du coup, Krishna s'est fait capturer. Et là, elle commençait à pleurer, à avoir le hoquet, Krishna. Et parce qu'il regardait le bâton. Ne me frappe pas, me frappe pas, je ne recommencerai plus. Ne me frappe pas, je te promets, je ne mangerai plus, je ne volerai plus. Et comme il était surexcité par la peur, elle a vu que le bâton, c'était trop, donc elle a acheté le bâton. Mais elle s'est dit, quand même, il faut que je lui donne une punition. Et en même temps, elle avait peur que Krishna se sauve, dû à la peur. Donc elle a vu un mortier, et elle a vu donc une corde avec un mortier. Et donc elle a commencé à donc vouloir attacher Krishna. Et là, c'est expliqué que pendant cette course, il y avait quand même toutes les servantes, il y avait toute la maison qui était Gokul, qui était là, qui regardait, qui frappait des mains aussi, pour quelque part encourager Yashoda à attraper Krishna. Et donc, il y avait une grande corde, et quand elle a voulu attacher Krishna, il manquait 2 doigts. C'était bizarre comme truc. Cette corde, elle aurait pu attacher 5-6 Krishna, c'est 8 Krishna. Et dès qu'elle essaie de relier, il manquait 2 doigts. Et puis à Vraj, tout est sous l'effet du divertissement du Seigneur. Personne ne peut vraiment comprendre et contrôler, c'est l'extase. Vous comprenez? C'est le pur amour, c'est l'extase. C'est pas possible, mais en même temps, si ça se fait, c'est l'extase.
Et donc tout le monde souriait. Et ils ont commencé à envoyer d'autres cordes à Yashoda. Donc elle a pris une deuxième corde, 3 cordes, 4 cordes. Et là, tout le monde souriait. Tout le monde frappait des mains. Tout le monde chantait. Aujourd'hui, tu ne pourras pas attacher ton canard. Parce qu'il est protégé par la providence. Tu vois bien, Yashoda. Et là, Yashoda a dit non, c'est mon fils, je le contrôle. Elle a pris juste sa petite cordelette et ça a suffi pour attacher Krishna. Donc, à partir de là, Krishna, il était embêté. Mais Yashoda est revenu à ses activités et Krishna est embêté. Ses petits copains, ils sont venus, il dit allez, viens, on va jouer. Mais je peux pas, je suis attaché. Je peux pas, je suis attaché. Bon, on va te détacher, c'est pas grave. Et ils ont essayé, mais ils n'arrivaient pas. Parce que le nœud, comme il était fait par l'amour parental, l'amour amical est moins élevé. Donc ils ne pouvaient pas défaire le nœud. Ils n'y arrivaient pas avec leur petite force. Et là, ils disaient, bah écoute, donc on va jouer avec toi ici, quoi. Toi. Mais Krishna ne pouvait pas vraiment jouer. Et là, quand il a vu que dans la cour, il y avait deux arbres Arjuna, en fait, Narada Muni avait maudit les fils de Kuvera. Comment il s'appelait? Je ne me rappelle plus les deux fils. Voilà, Nalakuvala, Mani, Kiva, c'est ça. Et parce que un jour Narada est passé, ils étaient enivrés avec des nymphes et ils étaient nus. Et il avait dit, puisque vous vous dégradez comme ça, je vous maudis de reprendre des corps d'arbres. Mais je vous donne la bénédiction que vous serez libérés par le Seigneur suprême lorsqu'il viendra. Et donc, Krishna, en voyant ces deux arbres qui étaient côte à côte, il s'est rappelé de la malédiction. Donc des fois, l'opulence revient quand même en Krishna, et des fois la douceur, c'est un millimélo. Et donc il a avancé, on sait, avec le mortier, et il s'est coincé entre les deux arbres, et il a poussé un peu, ils se sont écroulés, et là, deux devas, deux demi-dieux sont sortis pour offrir des prières à Krishna, et sont repartis. Et là, ce qui s'est passé, c'est que Mère Yashoda, quand elle a entendu le bruit, elle a regardé, elle a vu les deux arbres s'écrouler, et elle a pensé que Krishna est mort. Et elle s'est transformée en statue. C'est un symptôme d'extase. Quand la terre se manifeste à travers l'élément extatique, alors le corps complètement se solidifie. Il y avait comme plus de vie en Yashoda. Et là, naturellement, différentes personnes sont venues, dont Nanda Maharaj. Et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi mon fils est attaché? Et là, les enfants ont dit, ah, mais non, c'est Krishna, il a fait tomber les deux arbres. Et là, il y a deux êtres spéciaux, tout lumineux, qui sont sortis de l'arbre. Et là, les grands, ils ont dit, n'importe quoi. On ne peut pas croire des contes d'enfants comme ça, quoi. Mais il a quand même, Nanda Maharaj, il a pris Krishna sur lui, avec lui. Il dit, mais qui t'a fait ça? Ma. Elle est si cruelle. Elle t'a attaché. Et donc, quand il a vu qu'elle était transformée comme une statue en Amaraj, il n'a pas éprouvé de la pitié, il était en colère contre Mère Yashoda. Et il lui dit, donc à partir de maintenant, ça sera moi qui vais m'occuper de toi. Et donc, Mère Yashoda, elle était dans cet état-là. Et Nanda Maharaj, il donnait des suites à Krishna Balaram, il s'occupait d'eux, etc. Krishna et Balaram étaient très contents. Mais Rohini Devi, qui est la mère de Balaram, la femme de Vasudeva, quand elle a vu Mère Yashoda dans cet état-là, elle a ressenti une grande souffrance en elle. Donc elle est venue à la table, Nanda Maharaj, et elle a dit à Krishna, mais Krishna, qui va s'occuper de toi? Il dit, papa, Pita. Qui va te nourrir? Pita. Etc., etc. Il dit, et ta maman? Et là, elle lui a dit comme ça, mais tu sais, sans toi, elle ne pourra pas vivre. Tu veux la faire mourir, c'est ça? C'est ça que tu veux? Tu veux qu'elle meure?
Et là, Krishna, il a commencé à pleurer. Balaram pleurait. Nanda Maharaj a commencé à pleurer. Tout le monde pleurait. C'était complètement pathétique comme situation. C'était la dévastation. Et donc, à ce moment-là, Rohini, elle a pris la main de Krishna et elle l'a amené comme un petit veau à sa mère. Et dès que Mère Yashoda a commencé à sentir le parfum de Krishna, les larmes ont commencé à couler de ses yeux comme ça. Elle a commencé à reprendre vie. Hein. Et c'est ça, c'est expliqué. C'est que de cette manière-là, que le Vatsalya Ras, donc l'affection parentale, est régénérée. C'est des divertissements du Seigneur. Et donc, naturellement, Kunti Devi, quand elle s'est rappelée de ce divertissement, elle était complètement stupéfaite par ce que le Seigneur peut générer comme sentiment et comme situation. Et c'est vrai, c'est tellement merveilleux. Hein. Donc, on devrait se rappeler de ces doux divertissements et méditer dessus, car ils sont éternels, transcendantaux, et en se les remémorant, on peut directement atteindre notre propre sentiment éternel. Par exemple, quand nous chantons notre japa, souvent un néophyte, s'il fait que écouter, il pense à autre chose. Donc on a le droit de se remémorer les divertissements et chanter en même temps. Comme penser à la déité, regarder la déité et chanter. C'est expliqué, Haridas Thakur explique qu'à ce moment-là, le chant révèle la forme, les attributs, les divertissements. Ça veut dire que cette vision, elle va se transformer et devenir une source d'attraction et d'extase. Hein? C'est très important. On doit progresser. Merci beaucoup.